Salut, c'est Nati, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te partager 3 techniques de copywriting pour le e-commerce afin de t'aider à booster tes ventes. Peut-être que tu vas lancer ta marque, peut-être que tu as déjà lancé ta marque, peut-être que tu as une boutique en ligne que tu vends dessus, je sais pas, des bijoux, des bougies, des sacs, des chaussures, enfin bref, des t-shirts. Peut-être que voilà, tu es dans cette logique de booster tes ventes, quoi, de booster ton business et tu t'intéresses au copywriting, ce dont je te félicite, et tu te dis ok mais comment je fais pour démarrer, comment je fais pour écrire un bon copywriting, c'est quoi les techniques qui fonctionnent, etc., etc. Et donc moi dans cette vidéo je vais te partager 3 angles d'attaque, trois techniques différentes que tu peux utiliser pour écrire un bon copywriting et du coup convaincre les personnes d'acheter tes produits. Juste avant, si tu ne me connais pas, moi je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. J'ai créé ma marque en 2013 et donc aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Marque Mastery, je partage mes tips, mes conseils et aussi toute mon expérience d'entrepreneuse à celles et ceux qui ont envie de créer leur marque et surtout d'en faire un business rentable. Si c'est ton cas, je t'invite à t'abonner tout de suite à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Et si tu veux aller plus loin, si tu as une marque, si tu veux créer ta marque, si tu as commencé mais que tu es un peu perdu avec toutes les étapes, je t'invite aussi à te procurer mon guide, un guide pour les débutants, créer sa marque rentable en partant de zéro. Tu trouveras le lien dans la barre de description. Alors, le copywriting, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais à peu près ce que c'est et surtout tu as compris que c'était une compétence indispensable, un outil ultra puissant à mettre au service de ton business. Tu as tout à fait raison, le copywriting, c'est l'art de persuader, c'est l'art d'écrire du contenu promotionnel qui incite les personnes à acheter. En gros, c'est l'art de la persuasion. Donc, le copywriting, si tu as un site e-commerce, c'est indispensable puisque en fait les gens vont arriver sur ton site et ils vont lire du contenu. Voilà, ils vont voir des photos, ils vont lire du contenu et donc c'est ton seul moyen finalement de les inciter à passer à l'action et voilà de vendre en fait. Donc il faut vraiment que sur ton site e-commerce tu mettes en place des techniques qui fonctionnent, des techniques de copywriting. Alors moi, si tu veux aller plus loin aussi, j'ai fait une formation spéciale pour les membres de mon groupe privé. J'accompagne des personnes sur la création de leur marque, sur le développement de leur marque. Et donc si tu veux aller plus loin, tu peux aussi te procurer cette formation. Mais là, je vais te partager 3 techniques qui fonctionnent et que tu peux utiliser sur ton site. Alors la première chose que tu peux faire en fonction de ton produit, c'est de mettre en évidence finalement le problème que résout ton produit. Donc en gros, c'est de prendre une position du docteur, si tu veux. Tu vas mettre en évidence les problèmes, tu vas faire un diagnostic et tu vas montrer la solution. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne très très bien. Et pour pouvoir le faire, tu peux utiliser des témoignages, tu peux raconter des anecdotes, tu peux faire des films, des vidéos, mettre des photos, tu peux mettre en scène pour vraiment que la personne, elle comprenne que oui, le problème, tu l'as compris. Voilà, que c'est ça le problème il est vraiment bien identifié, et ensuite elle va vraiment se projeter par rapport à tout le contenu que tu vas lui partager, que ce soit des témoignages, des photos, des vidéos, elle va vraiment se dire « Ah mais oui, mais en fait c'est un problème que je rencontre tous les jours, c'est exactement ce sur quoi je bute dans mon quotidien, c'est vraiment ma difficulté », et donc tu vas vraiment démontrer comment ton produit résout ce problème. Donc en gros, là, tu as une position docteur et tu vas dire, je vous ai compris, j'ai compris c'est quoi votre problème, tu le décris précisément, tu fais en sorte que la personne, elle s'identifie, d'accord, elle se dise, oui, c'est vraiment ça. Et ensuite, tu vas démontrer comment ton produit résout le problème et normalement, c'est une technique qui fonctionne, qui permet de dire, si la personne, tu lui as bien expliqué que c'était quoi le problème, tu as fait un bon diagnostic et que derrière, elle se dit, c'est pour moi et la solution est là, eh bien, la personne, tu l'incites à se procurer ton produit pour résoudre le problème. Donc ça, c'est la technique du docteur, tu vois, c'est la position un petit peu du docteur. La deuxième technique que tu peux utiliser, c'est plus si ton produit correspond à un style de vie. Il n'est pas forcément là pour répondre à un problème, d'accord, mais il permet d'améliorer le style de vie, il permet d'apporter du plaisir, ou il conforte la personne dans son idée de style de vie. Et donc,
si tu valorises un style de vie, l'idée c'est de bien décrire le style de vie qui est souhaité par la personne. Est-ce que, je sais pas, c'est quelqu'un qui est très branché nouvelles technologies, qui a envie d'être très tendance, qui a envie d'être à la pointe de tout, ou est-ce que peut-être tu t'adresses à une cible qui a besoin d'être connectée à l'authentique, au naturel, qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin d'avoir du temps pour soi, qui a besoin de s'isoler, enfin voilà. Le style de vie. Donc tu vas d'abord planter un peu le décor, tu vas d'abord décrire le style de vie que promeut ta marque, que promeut tes produits, que voilà, et tu vas donc l'illustrer. Donc l'idée c'est vraiment de dire bah voilà, voilà le style de vie auquel vous aspirez et voilà comment mes produits vous permettent d'atteindre ce style de vie là, aujourd'hui, maintenant. Donc l'idée, c'est d'utiliser un discours avant-après, c'est d'utiliser beaucoup d'images, c'est d'expliquer comment le produit permet de se rapprocher de ce style de vie. Et donc, on va créer tout un désir autour du produit. Donc, n'hésite vraiment pas à mettre ton produit en scène, n'hésite vraiment pas à créer tout un imaginaire autour de ce style. C'est beaucoup utilisé par les marques lifestyle, les marques de mode notamment. Hein, toutes les marques de mode, si tu veux, tu vends des accessoires, des choses qui ne sont pas entre guillemets indispensables, essentielles au quotidien. Et du coup, ce qu'elles vendent, ce qu'elles partagent, c'est un lifestyle. D'accord? C'est le fait d'être tendance, d'être bien, d'avoir confiance en soi, d'être peut-être reconnu socialement, d'être libre, voilà. Donc toutes ces idées, toutes ces valeurs qui correspondent à un lifestyle, elles sont véhiculées autour du contenu promotionnel. Tu les retrouves dans les pubs, tu les retrouves dans les slogans, tu les retrouves dans les campagnes, dans les lookbooks. Enfin voilà. Donc l'idée, et ça c'est la deuxième technique que tu peux utiliser sur ton site internet pour ton e-commerce et pour booster tes ventes, c'est d'adopter un angle qui est focalisé sur le style de vie, donc le côté lifestyle de ton produit. Donc tu décris le style de vie que tu veux, dont rêve ta cible, hein, il faut que tu connaisses bien ta cible, ok. Et ensuite tu montres comment ce produit, comment ta marque permet à cette personne d'aller vers ce lifestyle et comment en fait finalement en faisant le choix d'acheter ton produit, de porter ton produit, eh bien elle va se rapprocher de ce lifestyle. Ensuite, le troisième angle d'attaque que tu peux utiliser, d'ailleurs c'est même pas que tu peux mais que je te recommande fortement parce que tu peux combiner plusieurs techniques, mais c'est une technique qui fonctionne, c'est de réfléchir bénéfice-avantage, d'accord. Il faut absolument que quand tu présentes tes produits, quand tu réfléchis à tes produits, que tu travailles tes fiches de vente, il faut vraiment que tu sortes du côté « je décris mon produit de manière très factuelle sur les caractéristiques techniques, etc. etc. » Ce qu'on dit souvent, c'est les bénéfices, benefit sales, ok, not features, sell the result, not the product. Voilà. En gros, ce qu'on te dit, c'est ce qui fait vendre, en tout cas, c'est pas ton produit. Ce qui fait vendre, c'est les bénéfices, ok. Et ce qui fait acheter, c'est le fait, le sentiment que les gens vont se dire ah ben c'est à ça que je vais accéder. C'est comme ça que ça va changer ma vie. Donc il faut vraiment que tu projettes le client, ton client cible, dans la situation finale. Il faut vraiment que tu travailles son imaginaire pour lui dire bah ok, voilà vraiment ce que ça va apporter. Voilà comment ça va changer votre vie. Voilà les bénéfices que vous allez en retirer. Il faut pas que tu te contentes simplement de décrire ton produit. Donc pose-toi la question, c'est quoi le plaisir que ça lui apporte de manière immédiate, par exemple. C'est quoi le problème que ça résout et comment ça va le détendre, tu vois. Et le fait qu'il soit détendu, qu'est-ce que ça peut apporter dans sa vie, tu vois. Pose-toi vraiment ces questions de l'impact comment ça peut changer sa vie. Donc tu as vraiment une logique d'avantages qui sont liés au produit et ensuite les bénéfices sur sa vie, mais de manière très large, quoi. Donc de manière très large, ça veut dire par rapport à sa vie sociale, sa vie émotionnelle, psychologiquement, d'un point de vue développement personnel. Est-ce que ça a un impact? Et ça va lui apporter plus de confiance? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être plus serein en utilisant ton produit? Est-ce que du coup il va être plus serein? Est-ce qu'il aura plus de temps pour s'occuper de ses enfants? Enfin, voilà, ce genre de choses. C'est des choses auxquelles tu dois penser. Donc
ne réfléchis pas en fonctionnalité de produit, réfléchis vraiment à l'avantage. Donc la question c'est de te dire qu'est-ce que ça apporte au client et mets ça vraiment en avant. Donc j'ai noté juste quelque chose pour toi parce que souvent on me dit c'est quoi la différence entre bénéfice et avantage, d'accord? L'avantage c'est vraiment lié à la fonctionnalité. L'avantage c'est ce que ça apporte au client. Et une fois que tu as dit ça, on va te dire, bah, c'est quoi le bénéfice? Bah, le bénéfice, c'est quand tu dis, bah, et alors? Donc, par exemple, je te donne un exemple tout simple. Admettons que tu vends un matériel pour faire du café à la maison, d'accord? Eh ben, la fonctionnalité, c'est un outil qui te permet de faire ton café toi-même. Donc, l'avantage, c'est d'avoir du café frais à la maison, de boire un bon café artisanal à la maison. Et alors? Et j'ai envie de te dire, ok, et alors? Et donc, le bénéfice, c'est de te dire, bah voilà, tous les matins, tu commences du bon pied, t'es de bonne humeur, t'as un super café, donc en gros, tu commences tes matins super bien, quoi. T'as la pêche, t'as la patate. Donc, tu vois, il y a la différence entre l'avantage qui est directement lié au fait du produit, donc le fait de pouvoir faire ton café toi-même tous les matins, bah, donc l'avantage, c'est que tous les matins, tu bois un café frais, fraîchement moulu, et en plus c'est économique puisque c'est toi qui le fais. T'es pas obligé d'aller t'acheter un Starbucks tous les matins par exemple. Et le bénéfice, eh ben, c'est que le fait de boire un bon café tous les matins, ça va te voilà, tu vas commencer la journée du bon pied, tu seras de bonne humeur et que donc ta famille et tes collègues en profiteront. Voilà. Donc ça c'était pour te donner un peu une explication pour cette façon de rédiger du copywriting qui est plus orienté bénéfice avantage ou avantage et bénéfice et qui sort vraiment de ce focus produit. Donc juste pour te la refaire en anglais si j'y arrive, benefit sells not features and sells the result not the product. Donc voilà, donc les bénéfices ça fait vendre et il faut absolument que tu vendes le résultat et pas le produit. Voilà, j'espère que ces 3 petites techniques que tu peux mettre en place directement sur ton site e-commerce dès aujourd'hui, ça t'aidera. Si jamais tu veux aller plus loin, si tu as besoin d'aide, etc., n'hésite pas non plus à aller regarder sur mon site. Moi, j'ai fait plein de formations. J'ai une formation sur le copywriting. Il y a 2 heures de contenu, où j'explique comment ça marche. J'explique vraiment les techniques qui fonctionnent, les techniques de pro. Et ensuite, j'ai rassemblé aussi 15 plans de copywriting que tu peux utiliser, qui peuvent être copier-coller pour ton business et qui peuvent t'aider à aller plus loin. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je te remercie d'avance de me laisser un petit pouce, ce sera toujours sympa. Tu peux me poser tes questions en commentaire et puis sinon je te dis à la prochaine. Ciao!